Après une année scolaire bien remplie pour certains et peut-être semée d'embûches pour d'autres, voici enfin les vacances. Les examens, les derniers sont passés. Alors, les enfants sont en vacances. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour qu'ils puissent en bénéficier? On les voit déambuler dans les rues. Les rues sont transformées en stade. Ils jouent au ballon à longueur de journée. Certains vont à la plage, d'autres organisent des sorties d'une façon ou d'une autre. Et parfois, des drames surviennent à ces moments-là. Les vacances, comment est-ce qu'on peut les mettre à profit? Voilà de quoi il est question ce matin avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Madame Danon. Tout à fait. Nous aurons ce matin avec nous Fulgin Sarongonou, le coach parental qu'on ne présente plus. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a quand même eu la chance de l'avoir avec nous. Monsieur Arongonou, bonjour, merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Et en face de vous, nous avons Odia Lantefan. Elle est père éducatrice au niveau de la BPF. Merci également à vous d'être là. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour à vous. Et au téléphone, si tout va bien, nous aurons une femme entrepreneur, Francine, je vais y arriver. Oui. Toupé Nialoko, qu'on ne présente d'ailleurs plus. On aura le... Ah, elle est là déjà. Elle est bien dans les... Madame Nialoko, madame, bonjour. Bonjour madame, merci de ne pas mettre votre téléphone sur haut-parleur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopinden. Vous nous recevez? Madame Nialoko n'a certainement pas le retour. On va vous rappeler dans un instant, madame Voilà. Nialoko. Allez, mesdames, messieurs, le décor est donc planté et honneur aux dames. Madame Lantefan, vous qui êtes père éducatrice, ça il faut le dire, et si vous étiez, enfin si c'était un homme, on va dire père éducateur, mais là c'est père éducatrice. Alors dites-nous, en quoi consiste votre rôle envers les enfants, envers les jeunes, envers les adolescents pendant ces périodes? Alors, mon rôle en tant que père éducatrice, c'est de donner des conseils aux jeunes, les aider en les orientant dans le bon sens, d'accord, afin qu'ils n'attrapent pas des grossesses non désirées. Je veux parler des filles, des jeunes filles, qu'elles n'attrapent pas des grossesses non désirées, qu'elles ne commencent pas des infections. Pour les jeunes garçons, également pareil. Mon rôle durant ces vacances, c'est surtout de les accompagner à passer de belles vacances. Voilà. D'accord, on va en parler de long en large. Vacances. Exactement. Pour vous, coach parental, en temps normal, les belles vacances, ça doit se passer comment? Merci à vous. Est-ce que des parents ont un rôle à y jouer? Oui, pour le coach en management de la famille, Oui. les parents sont au cœur de la qualité des vacances. Au cœur comment? Vous savez, la qualité des vacances, c'est d'abord faire un bilan de l'année scolaire. Parce que pendant les vacances, nous proposons de faire deux choses. C'est de réveiller le potentiel inné qu'il y a au niveau de chaque enfant et de partir des vacances pour réussir l'année scolaire. Donc, nous, c'est deux choses. Réveiller le potentiel inné parce que le rythme scolaire ne permet pas parfois aux enfants de faire un certain nombre d'activités dont ils ont besoin pour avoir d'autres talents dans la vie. De s'exprimer. D'exprimer le potentiel qui est en eux. Un. Et deux, c'est qu'il faut partir des vacances pour réussir l'année scolaire. C'est ce qu'on oublie souvent. Je dis, les vacances sont des moments où on prépare, on met en place la méthodologie pour réussir pendant l'année scolaire. Donc, pour nous, les vacances, c'est faire ces deux choses. Le potentiel Donc, finalement, l'enfant n'a pas droit au divertissement. Tenez-vous tranquille. Bel et bien au divertissement. Au divertissement. Vous savez, en réalité, même la meilleure manière d'étudier, c'est d'étudier en s'amusant. La preuve, les tout petits, c'est quand ils s'amusent et ils étudient qu'ils retiennent vite. C'est aussi valable pour les grandes personnes. C'est ce qu'on oublie souvent. Donc, tenez-vous tranquille. Quand on dit réveiller le potentiel inné et même parler des études, c'est en tenant compte d'un rythme donné, mais surtout en mettant en place un environnement relax pour qu'on s'amuse, on étudie, qu'on réussisse. Oui, mais, monsieur Arongonou, quand on sait que la vie en elle-même est déjà surchargée pour les parents, tout au long de l'année, ils se sont occupés des enfants. Il faut, voilà, on relâche un tout petit peu, on s'occupe beaucoup plus de quoi ramener, enfin, de quoi ramener les bonnes choses à la maison pour que les enfants soient à l'aise. Est-ce que les parents ont vraiment le temps de mettre en place cet environnement dont vous parlez?
N'oubliez pas que moi, je suis promoteur de l'activité de vacances plus, qui démarre dans 2 semaines. On va vous envoyer la facture. Ça, je note en même temps. On va demander à la DRP d'envoyer la facture à M. Awangonou. Alors, vous savez, quand nous disons les parents sont au cœur, vous savez, tout est une question de méthode et d'organisation. Au cœur ne veut pas dire que l'enfant est à la maison, vous êtes derrière lui. Pas du tout. C'est qu'il faut mettre en place les stratégies. Et la première des choses, je disais, faire le bilan de l'année scolaire. Donc, s'asseoir avec ses enfants. Dans quelques semaines, les bulletins seront disponibles. Dans le privé, déjà, oui. Et dans quelques semaines, les résultats des différents examens. Alors, faire le bilan, c'est s'asseoir avec chaque enfant, les enfants ensemble, prendre la carte d'information, le bulletin et voir les moyennes que les enfants ont et la note qu'ils ont. Parce que, vous savez, je vous donne un exemple. Oui. Lorsque vous êtes au secondaire ou au primaire et que vous passez normalement, mais que vous n'obtenez pas la moyenne dans une matière, vous êtes redoublant dans la matière. Oui. C'est ce que nous disons, parents. Vous n'avez pas la moyenne en EST, mais vous passez avec 14 de moyenne au primaire. Ça veut dire que vous avez des lacunes en EST. Et que vous devez profiter de juillet-août pour des cours relâches en cours de soutien pour passer à des cours d'adaptation en août. C'est une question d'organisation et de méthode. Donc ça veut dire quoi? Quand vous faites le bilan, quand vous prenez votre bulletin et vous passez normalement, je vous dis bravo. Mais nous irons au niveau des outils des compétences, c'est-à-dire la moyenne que vous avez dans chaque matière afin de définir ce qui est cours de soutien et les cours d'adaptation, on reprend tout. Donc, le bilan vous permet de dire, mon fils, en EST ou en mathématiques, il te faut travailler un peu en juillet en fonction de l'âge des classes pour éliminer la lacune afin d'être apte en août pour suivre les cours, ce qu'on appelle cours de vacances, cours d'adaptation. D'accord. Vous comprenez? Ah, ça va, ça peut aller jusque-là. Alors, la père éducatrice, bon, pour le coach, les vacances, c'est pas loin des cahiers. Eh bien, pour vous, les jeunes qui ont déjà fait des programmes, on va à la plage tel jour, ou c'est en boîte et autres, bon, on va se lâcher un peu. On va se cotiser pour faire la fête. Mais voilà, les pique-niques et tout. Oui. Qu'est-ce que vous les conseillez pour éviter les dérives? Alors, ce que je vais d'abord conseiller aux jeunes, c'est d'avoir un planning. Comme l'a dit le coach parental, il est très important d'avoir une stratégie pour les vacances. Et quand on parle souvent de stratégie, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en réalité ce que c'est qu'une stratégie parce qu'on pense que les vacances, on doit apprendre, etc. Alors que même selon la définition de l'OMS, la santé, c'est le bien-être physique, mental, social également. C'est-à-dire que les jeunes, non seulement ils ont besoin de se reposer pendant les vacances, ils ont besoin d'apprendre, ils ont aussi besoin de sortir. Et comment maintenant les parents peuvent les accompagner à passer de belles vacances? Donc, sortir, ça, c'est pas déjà nuisible? Ce n'est pas nuisible du tout. Ce qui est nuisible, c'est de s'exposer à des activités non ludiques, par contre. Des activités non ludiques, par exemple, aller en boîte de nuit, fumer de la cigarette, prendre de la chicha. Toutes choses qui ne sont pas adaptées à leur âge. Exactement, adaptées à leur âge et pour leur bien-être, pour leur santé. Vous comprenez? Donc, il est très important que les parents les accompagnent. C'est-à-dire quoi? Lorsque je parle d'accompagnement, si le jeune, par exemple, veut aller à la plage, c'est aux parents maintenant de dire, OK, on ira tel moment, tu peux inviter tes amis, on ira ensemble pour rester en famille, en donc, quelque sorte. Le suivi, exactement. Les parents doivent faire un suivi. Ils doivent s'asseoir avec leurs enfants et leur dire, voilà, vous êtes en vacances, c'est très bien. Maintenant, est-ce que vous avez travaillé dans telle matière, comme le coach l'a dit? Telle matière, est-ce que vous avez eu à travailler ou non? Quelles sont vos lacunes? Et les parents, ensemble, vont lister les lacunes des enfants et sauront que, pendant les vacances, il faut attaquer. Si c'est la dictée, par exemple, l'orthographe, ils vont attaquer pour l'orthographe. Si c'est les leçons, ils doivent faire des recherches, tout ça là. Donc, les parents doivent planifier l'agenda du travail de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour travailler. Maintenant, pour ce qui est des activités, si vous allez jouer au ludo ensemble, si vous allez aller à la plage, si vous allez organiser des dîners, voyager, aller à Parakou par exemple, ou bien à Ouida, visiter les lieux, ils doivent également rédiger tout ça, ce planning de distraction pour les enfants.
D'accord. Vous comprenez? Et là, à telle heure, de telle heure à telle heure pendant les vacances, vous travaillez, de telle heure à telle heure, on sort ensemble, vous avez le temps de vous balader avec nous, ce qui va éviter d'être exposé à la drogue, aux boîtes de nuit, aux mauvaises fréquentations. D'accord. On va revenir au coach à Ouagadougou. Mais en attendant, on va prendre Madame Toupé, le temps de la retrouver. Coach à Ouagadougou, on entend de plus en plus certains parents dire et même prendre la décision d'inscrire les enfants dans des corps de métier pendant les vacances. La coiffure, la couture, la fabrication de perles, pour ne citer que ces corps de métier-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui, de plus en plus, prend de l'ampleur? Mais c'est extraordinaire. Parce que, ce faisant, les parents sont en train de résoudre un problème qu'on a du mal à résoudre à la fin des études. Monsieur Ouagadougou, on va mettre juste une virgule à votre niveau. Madame Toupé, bonjour. Allô, Madame Toupé? Allô? Ah, là c'est bon. Ah, là c'est bon maintenant. OK, d'accord. Bonjour et bienvenue en direct sur cette émission. Bonjour. Alors, Madame Toupé, vous qui êtes chef d'entreprise, dans ce monde-là, comment est-ce qu'on canalise, comment est-ce qu'on gère ces enfants qui sont en vacances? Alors, on leur trouve des activités. Quand vous avez des enfants qui sont en vacances, il faudrait les occuper au maxi. Ils doivent avoir des moments, si c'est des tout petits, ça dépend de leur âge. Si c'est des tout petits, il faut trouver des moments de coloriage, des moments où ils doivent lire, des moments de lecture. Il faut, et maintenant, des moments pour s'amuser, bien entendu. Maintenant, si c'est des adultes, il faut les inscrire dans des formations, par exemple, des cours comme art oratoire, des formations qui leur seront utiles pour plus tard. Là, ça leur permet de pouvoir quand même voir autre chose que maîtresse, école, amis d'école, etc. Et en dehors de ce fait, c'est là où, par exemple, il y a d'autres qui font des colonies de vacances. Oui. Et dans les colonies de vacances, on ne fait pas que s'amuser. Il y a des moments où on apprend, il y a des moments où on fait du théâtre, il y a des moments où on occupe leur temps. Il faudrait occuper leur temps, sinon ce n'est pas bon. On a le phénomène, Madame Dalonde a une question pour vous. Oui, en attendant votre question. Bon, lorsqu'on prend la femme entrepreneur que vous êtes, est-ce qu'il y a quand même des métiers qu'il faut proscrire aux enfants? Parce que c'est comme Alain le disait tantôt, c'est comme une vague aujourd'hui, c'est comme un phénomène à la fin. Tous les parents proposent aux enfants, on va faire de la maçonnerie, menuiserie, la coiffure, la couture. Mais est-ce qu'il y a des métiers à proscrire aux enfants? Non, moi je pense qu'il faut partir de la passion de l'enfant. Et c'est ce que nos parents ne font pas. On dit, bon, va faire quelque temps chez le maçon, etc. Non. Est-ce que c'est la maçonnerie qui passionne votre enfant? Si ce n'est pas ça, vous pouvez le mettre dans son temps, il ne va rien apprendre, au contraire. Il va détester et il va vous détester en plus. C'est les deux. Mais si vous observez votre enfant, qu'est-ce qu'il aime faire aisément, sans difficulté, il a du plaisir à le faire. C'est ça qu'on appelle la passion. Et quand vous détectez, vous l'orientez dans ce sens, il va vous aduler. Donc, je pense qu'il faut partir de là. On ne va pas proscrire pour proscrire, mais il faut partir de la passion. Si la personne n'aime pas, il ne faut pas lui dire d'aller faire. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, Madame Toupé, le temps de prendre le coach à Ouagadougou. Alors, Monsieur Ouagadougou, on parlait donc de cette vague d'aller vers des corps de métier et vous étiez en train donc d'en parler. Je disais que c'était une très bonne chose et que ça résout un problème. Le problème de l'emploi, parce que lorsque nous finissons nos études, nous avons souvent des difficultés à nous insérer. Et nous, au niveau de l'Académie du leadership et de management de la famille, il y a quelque chose qu'on appelle la monnaie professionnelle, où nous disons que très tôt, il faut partir du talent que l'enfant a. Et comme l'a disait tout à l'heure Madame Toupé, quand l'enfant a une passion pour quelque chose et qu'il va encore à l'école, c'est-à-dire, il est dans ce que j'appelle l'art intellectuel, mais il peut faire déjà la pratique. C'est-à-dire, moi j'ai vu l'année passée, pour les vacances passées, une fille
En 4e, elle s'est dit, moi, je vais faire la couture, mais elle continue cette année. Vous imaginez quand vous faites les vacances, 1 ou 2 mois de couture, vous faites ça sur 5 ans, quand vous serez au niveau de baccalauréat, vous avez votre bac, vous aurez de quoi, dans une certaine mesure, vous êtes utile financièrement pour vos études, au lieu d'être totalement une charge pour ses parents. Ça veut dire quoi? Que c'est un plus quand c'est une passion. Il ne faut pas forcer l'enfant, c'est très important. C'est l'enfant bien même qui veut, et c'est une manière aussi de développer le potentiel que l'enfant a. Et vous allez voir qu'à la fin des études, vous allez résoudre un problème de l'emploi, sans oublier que demain, elle peut être même agent des banques et être meilleure coiffeuse, meilleure couturière, meilleure styliste, meilleure ébéniste dans ce pays. Voilà, vous voyez, ce que je voulais ça dire. n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement utile et c'est important. Moi, nous parlons de monnaie professionnelle. La monnaie, c'est 2 faces. Il y a l'autre face, ce que vous faites, il y a l'autre face qui est derrière. Vous pouvez tourner chaque fois à être ébéniste, la pharmacie en arrière, pharmacien. Donc, Ébéniste. la vie d'un enfant, le processus de socialisation, c'est une question de méthode. Et si vous ratez, après, vous aurez tout, mais quelque chose manquera. Donc, pour moi... Les vacances, c'est pas du lâcher prise. Non, je vous assure, c'est de meilleurs moments quand on sait s'y prendre. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut faire un bilan, voir ce qui attend l'enfant comme cours de soutien et cours d'adaptation. Faire un planning, comme faire un planning. Madame et nous avons même des outils là-dessus. Et aujourd'hui, bon, j'espère que ce n'est pas une question de DRP, mais avec le cahier des objectifs où l'enfant a son emploi de temps tous les jours. Et vous allez voir, nous, c'est de fin septembre, mi-septembre à juin-mai, c'est l'école. Et pendant les vacances, vous savez ce qu'on met? On met activité prioritaire, activité secondaire. Alors que pendant l'année scolaire, on met matière prioritaire, matière secondaire. Quand vous avez votre activité prioritaire, ça peut être la danse. Et l'activité secondaire peut être étudiée pendant 1 heure de temps. Donc aujourd'hui... Je ne vous arrête pas, hein, mais lorsqu'on dit qu'il faut partir sur la base, la passion de l'enfant, mais on a des enfants passionnés aux jeux vidéo qui sont excellents lorsqu'on parle de jeux vidéo. Dans le même temps, on fait des émissions pour proscrire ces genres de choses que l'enfant ne doit pas rester à l'écran et tout. Mais un enfant passionné aux jeux vidéo, vous l'envoyez faire couture, il va certainement rien rapporter, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut le laisser aller s'amuser dans les salles de jeux vidéo? Un enfant passionné aux jeux vidéo, c'est un enfant que vous avez laissé sur les écrans très tôt qui a développé ça. Ça veut dire quoi? Très tôt, vous devez constater, prendre vos dispositions pour que l'enfant ne soit pas toujours aux jeux vidéo, qu'il ait d'autres temps pour grimper, pour s'amuser avec le sable. C'est un exemple que je donne. Donc si vous l'avez laissé tout le temps, c'est normal qu'en 6e à 5e, qu'il soit acteur de jeu. Là, vous avez contribué à cela. Donc, certes, ils sont aux jeux vidéo un peu, mais ils doivent avoir d'autres activités pour faire à d'autres moments de la journée. C'est très important. Parce que la vie n'est pas virtuelle. On est dans le présent et dans l'histoire. On est il y a d'autres choses à découvrir que l'écran. D'accord. Alors, Madame Latefond, on va parler à présent des dérives. Vous qui êtes au niveau de l'ABPF, c'est vrai que on dit souvent, les vacances sont là, mais combien de filles qui sont en vacances actuellement iront à l'école, vont reprendre l'école à la rentrée? On se pose la question parce qu'entre-temps, une grossesse est passée par là, entre-temps, une maladie est passée par là. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces dérives-là, surtout en matière de sexualité précoce des enfants? Alors, dans ma première intervention, je le disais déjà, il faut surtout l'accompagnement et le suivi des parents. Comme je l'ai dit, tout est une question. Mais que faire aujourd'hui, les parents? C'est facile de dire ça quand on sait que la sexualité reste et demeure un sujet tabou aussi. À 90% dans notre pays. Mais les parents qui ne sont pas là, comment faire sans les parents? Exactement, merci beaucoup. Voilà pourquoi il est très important d'engager une père éducatrice ou de faire accompagner son enfant d'une père éducatrice ou d'un père éducateur. C'est un peu notre rôle, d'être présent quand les parents ne sont pas là pour éduquer les enfants, pour les sensibiliser, avoir des moments de dialogue avec eux. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne savent pas comment aborder le dialogue de la sexualité, surtout avec les enfants. Ils ne savent pas comment le faire, tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu cette chance-là que leurs parents leur parlent de sexualité, tout simplement. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Maintenant, il y a... Vous êtes là pour ça.
Exactement, nous sommes là pour ça et nous orientons également les parents en leur donnant des conseils sur comment parler de sexualité avec l'enfant. Comme par exemple, si vous voulez parler de sexualité avec votre enfant, déjà lorsqu'il regarde la télévision et qu'il voit une image passer, 2 personnes qui s'embrassent, c'est déjà un moment pour parler de sexualité avec l'enfant, pour lui poser des questions, pour Les lui parents ont l'habitude de prendre la télécommande et puis ça y est, on coupe en même temps. Exactement, et c'est des comportements en fait qui font que les enfants dévient rapidement. Ce sont ces petits comportements qui font que les enfants dévient parce que c'est un peu comme de l'hypocrisie. Et on n'a pas vraiment cette manière d'aborder les enfants. Et l'autre chose surtout que les parents doivent faire d'abord, c'est créer un lien d'amitié entre eux et leur enfant. Parce que c'est souvent compliqué. Si papa, par exemple, il a l'habitude de crier sur moi, tout le temps il crie sur moi, et que du jour au lendemain, à la télévision, 2 personnes s'embrassent et qu'il essaie d'engager le dialogue, c'est sûr que je vais lui mentir. Oui, c'est clair. Vous voyez? Donc, il est très important d'avoir un lien d'amitié, d'affinité avec l'enfant. En quoi faisant? En commençant déjà par ne plus crier sur les enfants. C'est vrai qu'on dit qu'il faut un peu corriger l'enfant lorsqu'il est en train de dévier, qu'il faut le corriger. Mais il faut savoir corriger l'enfant. Lorsque votre enfant fait quelque chose et que ce n'est pas bien, il faut appeler cet enfant-là et lui donner des conseils. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas très bien. C'est vrai, être parent, c'est beaucoup de responsabilités, mais il faut trouver la patience qu'il faut. Si on veut réussir l'éducation d'un enfant, il faut vraiment trouver le temps et la patience qu'il faut. Donc, quelqu'un vous dira que ça, c'est l'éducation à l'occidentale. Chez nous aussi, c'est la chicotte qui règle tout ça en un rien de temps. Bien sûr, c'est cris à volo. Les cris à volo, mais jusqu'aujourd'hui, voilà le résultat. Lorsque tu cries sur l'enfant, lorsque tu frappes l'enfant, voilà le résultat. Elle amène une grossesse à la maison. Donc, il faut changer de méthode. Il est temps quand même de changer de méthode, d'engager ce dialogue. Allez, ce qu'on va changer tout de suite, c'est un peu le déroulement de ce débat. On va donner la parole aux citoyens que Oseni Adeleke a rencontrés dans la ville de Cotonou et qui s'expriment sur la question. Je conseille juste à mes petits frères et sœurs de ne pas trop s'amuser de bien et s'attacher à leur cahier, de reviser ce qu'ils ont eu à faire dans l'année passée. Et si les parents leur permettent de faire les cours de vacances, ils peuvent aussi participer aux cours de vacances et aussi, ils vont aussi regarder les films pour se distraire un peu, mais que les films ne prennent pas trop dessus que les études au fait. Et à mon temps, moi, mes parents ne sont pas au Bénin, ils sont au Nigeria. Donc pendant les vacances, je vais voir les parents au Nigeria. Et comme je suis passionnée de la coiffure, j'ai une sœur qui est coiffeuse, donc je l'aide dans la télé. Mais quand les cours de vacances commencent, je reviens au Bénin et je fais les cours de vacances. Et le reste des temps, je passe au Bénin pour m'apprêter pour les cours. Premièrement, à mes jeunes frères d'avoir le goût de la lecture. Le goût de la lecture pour occuper leurs vacances. Je trouve qu'il est très important que la jeunesse se rue vers la lecture. La lecture nous permet au fait de nous soustraire de l'ennui. Avec la lecture, on est plus soustrait de l'ennui au fait. Donc, comme conseil, je leur conseille la lecture. Bon, l'essai de jeu nuit aux études, donc, mais les jeux peuvent leur permettre, un tant soit peu, au fait de se distraire, d'apprendre de nouvelles choses. Les vacances sont des temps de repos et on en profite pour se distraire. Mais il faut aussi souligner que pendant les vacances, il faut faire une préparation lointaine pour préparer la rentrée prochaine. Donc pendant ce temps, on a tout le temps d'aller faire des allers-retours, de rendre visite aux parents, aux tantes et autres. Et après tous ces allers-retours, on revient et on se prépare pour la rentrée prochaine. Je voudrais dire aux apprenants et aux élèves de ne pas seulement jouir de ce temps comme un temps de distraction, mais de bien vouloir retoucher encore leur cahier et de bondir sur une bonne préparation lointaine afin de réussir l'année prochaine. Et les vacances ne sont pas un moment qui sont consacrés uniquement pour le plaisir. Il faut aussi travailler. Il y a quelque chose qui dit, et si tu veux des résultats de ceux qui n'ont pas les résultats, quand on prend les gens qui sont premiers, deuxièmes du Bénin, ce ne sont pas des gens qui prennent des vacances pour s'amuser. Ils travaillent
par exemple, ils prennent le temps, le programme de l'année prochaine, de commencer à réviser ça. Ils anticipent ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Donc c'est ça que je conseille à mes jeunes frères. Même si c'est peut-être 1 heure par jour, essayez de voir vos grands frères qui sont dans les classes supérieures. Prenez les cahiers, et vérifiez ce qu'ils ont eu à faire et essayez de travailler un peu sur ça. Il est bien vrai, les vacances sont là, ce n'est pas une raison à mes frères de laisser le cahier, les trucs, les cours de côté. Donc au fur et à mesure où le temps passe, au moins ils vont prendre un peu de temps pour réviser. Par exemple, tu es en 4e, tu passes en 3e, maintenant tu vas apprendre les cours de tes grands frères, les cours de 3e pour commencer à réviser, pour que après tout, tu n'auras plus beaucoup de difficultés comme ça. Par exemple, moi, pendant les vacances, j'ai ma grande soeur là qui vend à Tokpa. Donc je vais là, je fais des biscuits, des toffees au lait, des trucs là, pour déposer à côté d'elle pour vendre. Profiter de vacances en lisant beaucoup de livres, si possible d'apprendre d'autres choses, un métier, la coiffure ou bien la couture par exemple, ça peut beaucoup les aider. Et oui, voilà l'expression de nos compatriotes, hein, coach à Ouaganou, vos impressions? Oui, c'est à peu près ce qu'on a dit. Les vacances, c'est pour s'amuser un peu en fonction de l'âge. Il faut aussi prendre ça au sérieux pour anticiper sur soit ces lacunes et l'année à venir. Donc, en général, c'est des moments où on prépare la réussite, comme nous on le dit. Les vacances, c'est qu'on prend du recul, pas pour bondir, mais pour sauter sur la réussite et réussir vraiment. Et aussi, c'est le moment pour les autres, parce que bientôt, on va parler des examens. Ceux qui n'ont pas réussi, de faire leur examen de conscience, de se dire, parce que moi, je dis, un échec, c'est pour préparer un succès. Parce que généralement, les élèves qui ne réussissent pas au cours de l'année ont l'impression qu'ils n'ont pas droit aux vacances. Non, ils ont droit aux vacances aussi. C'est d'abord, il faut un moment où il faut toujours, nous on dit, vous savez, avec l'approche par capacité qu'on utilise, c'est bilan, objectif, organisation, travail. Avant d'aller de faire autre chose, il faut toujours faire un bilan. Faire le bilan, pourquoi j'ai échoué? Quelles sont les matières dans lesquelles je n'ai pas travaillé? Est-ce que j'ai maintenant la capacité de revoir mes lacunes et de réussir l'année prochaine? Donc, c'est une question de méthode. Je le dis souvent aux parents. Il faut être disponible. Le succès des enfants, c'est les parents qui les créent, qui les actionnent. D'accord. Et les enfants passent à l'action. Ok, je crois que Mme Toupé s'impatiente. Oui, Mme Toupé s'impatiente. Alors, Mme Toupé, est-ce que vous pouvez faire des propositions aujourd'hui à ces jeunes-là qui nous suivent, qui ont bien envie d'entreprendre pendant ces vacances? Est-ce qu'en période de vacances, il y a des activités qui sont plus génératrices de revenus? Pour leur propre compte. Oui. Oui, ça dépend. Comme je dis, on ne va pas dire parce qu'ils veulent de l'argent simplement aller faire tel métier ou tel autre. Ils peuvent par exemple aider à, comme on dit, il y a des gens qui veulent qu'on distribue leur courrier, ou bien il y a des gens qui veulent par exemple qu'on leur rédige un plan d'affaires. Il y a des gens, ça dépend de la passion. Donc s'ils sont doués dans ces choses-là, ils peuvent se rapprocher des jeunes entrepreneurs, des startups pour proposer leurs services. Mais il ne faut pas forcément qu'ils attendent avoir une rémunération. Certes, quand on fait job vacances, on s'attend à avoir de l'argent, mais il faut partir dans l'idée que je le fais pour acquérir des connaissances. Maintenant, la personne que tu aides n'est pas bête. La personne va pouvoir dire, bon, pour des services rendus, je te donne ci ou je te donne ça. Donc, il y a ces possibilités de pouvoir, par exemple, apprendre à écrire des articles en ligne, tu vois. C'est des choses d'actualité et ça s'apprend. Peut-être quelqu'un va vous dire, vous allez suivre la formation à 5 000 francs et puis après, vous pouvez commencer à apprendre. Donc, vous pouvez rechercher sur le net au lieu d'aller regarder autre chose, rechercher. Ceux qui veulent avoir des... Comment ils les appellent? En tout cas, ceux qui écrivent des articles en ligne. Ça, c'est un métier qui ne te demande pas beaucoup, mais ça part de ta passion. Si par exemple, tu aimes coiffer aussi, tu peux t'entendre avec une coiffeuse, apprendre au même moment et l'aider, c'est-à-dire natter, là, c'est pas compliqué. Et on te trouve des petits sous pour les vacances, pour pouvoir acheter des fournitures. Il y a d'autres, ils vont jusqu'à vendre des pure water. D'autres vont trouver ça que c'est dégradant, mais c'est pas dégradant. Hein. Peut-être tu achètes pure water pour 1000 francs et quand tu finis de tout vendre,
tu as peut-être 2500 ou 3000, c'est des petits sous qu'on peut se faire pour peu qu'on est dynamique, etc. Donc, il n'y a pas de saut métier. On apprend à transcender, ceux qui sont timides, etc. Ils apprennent ce faisant à ne plus l'être. Donc, il y a beaucoup d'avantages à faire ce genre de job. D'accord, mais dans le même temps, il y a ces autres types d'enfants de la société qui sont à la fois, si ce sont des filles, mais en tout cas, qui sont beaucoup plus les soutiens de leurs parents. Ces enfants, systématiquement, en temps de vacances, se disent déjà, il faut que j'aille faire un job pour préparer ma rentrée. Pas forcément pour apprendre quelque chose. Et c'est souvent ces enfants que nous rencontrons dans les feux. Je vais ajouter de l'eau à ton moulin. Moi, je suis partie, par exemple, pour faire des emplettes au marché. Dès que je suis arrivée, j'ai été ailée par un jeune. Celui-là, il a trop ses 14 ans. Et il m'a dit, madame, vous voulez que je vous tienne vos sacs? Ça m'a paru. Je dis, pourquoi? Toi, tu ne vas pas à l'école? Il dit, oui, on a fini. Je suis déjà en vacances et je veux faire des jobs vacances. Donc, même quand je n'ai pas envie qu'on me tienne mon sac, j'ai demandé qu'il tienne mon sac. Il m'a suivi dans tout le marché et on a fini. Mais moi, je lui ai donné 500. Il a trouvé que j'étais trop généreux. Donc, il se dit, je lui ai dit, mais avec ça, tu te tapes combien par, disons, toute la journée? Il dit, d'autres ne sont moins généreux, 100 francs, 200, etc. Et le soir, qui peut se retrouver avec 1500. Avec 1500 qu'ils ont déjà mangé gombo, avec pâtes, etc. Parce que moi, j'ai posé des questions. Je ne dis pas aux gens d'aller faire ça, mais j'ai juste ajouté de l'eau à ton moulin pour que les enfants commencent déjà à chercher de l'argent pour aider leurs parents. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nialoko Toupé. On reste en contact avec vous, on reste en ligne. On reste en ligne. Vous gardez la ligne. Alors, Madame Latefan, vous avez suivi les téléspectateurs. Est-ce que cela vous inspire en commentaire? Alors, ce que je peux dire, c'est que les vacances, c'est une opportunité de mieux gérer son temps. Mieux gérer son temps sur le plan des études, sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan entrepreneurial. Comme l'a dit Madame, il faut apprendre ce que vous voulez. Et même si vous n'avez aucune passion, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune passion, et il faut le dire, qu'ils n'ont envie de rien, qui sont là juste... Donc, c'est une opportunité d'essayer des choses. Déjà, de commencer par tenter quelque chose. Pourquoi pas m'essayer à la cuisine, commencer déjà les petits gâteaux. Déjà faire ça comme ça, soit apprendre l'anglais, commencer par faire des recherches sur Google, comment apprendre l'anglais, il y a les applications là pour apprendre l'anglais. Donc il faut déjà commencer par essayer les choses, par se reposer, par apprendre. Donc c'est une opportunité de mieux gérer son temps et de mieux bondir à la rentrée prochaine. Madame Latefan, il y a ce phénomène qui accourt encore, où pendant les vacances, on envoie les enfants chez tel parent, dans tel coin de la ville, ou bien dans une autre ville carrément. Et c'est à la veille ou l'avant-veille de la rentrée que l'enfant rentre. Parfois, ce n'est pas sans conséquence. Alors, dans ces conditions-là, une famille qui accueille l'enfant, est-ce que la famille aura, disons, la présence d'esprit de faire tout ce que vous avez conseillé, et vous et le coach et Madame Toupé sur ce plateau? Non, 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 non. Et il vaut mieux que l'enfant reste avec ses parents, c'est ça? Le mieux, c'est que l'enfant reste à côté des parents ou proche. Mais il va changer un peu d'air quand même, non? Même s'il va changer... Voilà la raison fondamentale. Même s'il va changer d'air, laissez l'enfant grandir d'abord et après il pourra partir à l'aventure. Moi, aujourd'hui, je suis une grande fille et je peux quitter, voyager, aller au Togo, partout où je veux sans que mes parents ne soient derrière moi. Je suis responsable aujourd'hui. Laissez l'enfant s'épanouir près des parents. Laissez-le grandir convenablement, sainement. Protéger l'enfant. C'est pas le phénomène de la famille nucléaire? Non, non, ce n'est pas un phénomène de famille nucléaire. Parce que avant, on partait quand même, c'était systématique. Parfois, c'est chez les amis des parents en plus, parfois.
naturellement, si l'enfant veut partir, que papa ou maman soit derrière ou un membre de la famille soit derrière l'enfant pour que ce soit une assistance pour l'enfant, qu'il soit près de l'enfant. Parce que là-bas, on ne sait pas. L'enfant peut être violé. Les abus sexuels, c'est très grave. Et même ce que nous disons souvent, c'est qu'il ne faut même pas, même dans le quartier, laisser l'enfant se promener de ménage en ménage, de maison en maison, ce n'est pas bien. Parce que là-bas, il y a des personnes en griffe, des prédateurs, des vicieux, des personnes âgées même, qui abusent des petites filles, déjà 4 ans, 3 ans. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut protéger l'enfant et l'empêcher quand même. J'ai l'impression que M. Armagono a un commentaire à faire sur ce phénomène. Vous savez, si vous devez envoyer votre enfant quelque part, il faut être sûr qu'il y ait au moins un parent suffisamment disponible. Je dis bien, au niveau, là où l'enfant va, si ce n'est pas que les parents sont aussi en congé, c'est qu'on est sûr qu'il y a un adulte disponible. Parce que quand les enfants partent et reviennent, vous avez la chance de parler avec vos enfants, ils apprennent beaucoup de choses, de très mauvaises choses. Si vous avez la chance de discuter avec eux, ils vous disent des trucs de waouh, vous n'aurez plus envie de les envoyer. Donc, mais si les parents, ils ne profitent pas, si les parents ne sont pas disponibles là-bas, qu'ils sont livrés entre jeunes, entre enfants, bonjour les dégâts. Sinon, c'est que c'est mieux qu'ils restent. Il y a tellement d'activités à faire. Vous êtes chez vous, mais c'est comme si vous êtes en griffe à l'aventure. Parce que les enfants vont apprendre beaucoup de choses. Mais s'ils doivent aller quelque part, c'est qu'on est sûr qu'il y a un parent suffisant. Il n'y a pas dit disponible, il y a dit suffisamment disponible pour les suivre. Qui se consacre vraiment à accueillir ces enfants-là et à les garder. Une semaine ou un mois. Sinon, il ne faut pas tester. N'est-ce pas? C'est la dérive, quoi. Totale. Oui, je vous assure. Malheureusement. Mais donc, finalement, avec tout ce que vous avez dit avec l'entrepreneur, c'est que pendant les vacances, il n'y a pas moyen de ne pas en tirer profit. L'enfant qui n'y gagne rien, c'est certainement la faute à ses parents ou à lui-même? À lui-même, oui. Parce que l'environnement est mis en place pour qu'il parte à l'aventure. Même en lisant un roman, je suis en train de découvrir. C'est un voyage. Les styles de rédaction, les figures de style, le test, tout ça, ça fait voyager en fait. Donc, il n'y a vraiment pas moyen que l'enfant ne voyage pas. À moins qu'il soit fermé, il ne veut pas du tout. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Lantefan. Voilà. Odiane Lantefan, père éducatrice au niveau de la BPF. Exactement. Coach Philogène Sarongonou, coach management de la famille. Voilà, merci. Madame Toupé Enialoko, Francine, merci également à vous d'être... pour votre passage. C'est vrai qu'on ne vous a pas eu tout au long de l'émission pour quelques soucis techniques, mais merci pour votre intervention. Vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Oui, j'ai écouté avec attention pour avoir été enfant du contour. Et si vous n'êtes pas sûr de la moralité de la famille vers laquelle vous envoyez votre enfant, ne le faites pas. Sinon, vous reviennent transformer avec des vies, pas possible. Donc, je ne conseille pas. D'accord. Merci beaucoup. Et oui. Je vais vous remercier aussi pour m'avoir associé à cette émission. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir accueillis. Et les spectateurs et auditeurs, je dirais. Merci beaucoup. Et oui, mesdames, messieurs, ça va être la fin donc de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons avoir apporté un petit plus sur les éléments que vous avez déjà et sur les programmes que vous faites déjà pour vos enfants pendant ces vacances. Ce sont les citoyens de demain. Faisons en sorte que chaque vacances soit une occasion d'apprendre et une occasion bénéfique pour les uns et pour les autres.